La meilleure vengeance est une vie heureuse et recevoir une pension alimentaire de votre ex qui vous a trompé. Prenez une tasse de café ou de thé, car c'est une histoire longue. Je m'excuse, mais j'espère que cela vaudra la peine d'entendre ma vengeance. Tout a commencé quand j'ai découvert l'infidélité de ma femme. Apilonjla Paula. Après 14 ans de mariage et 3 enfants, j'ai vu un message apparaître sur son téléphone professionnel pendant quelques secondes seulement, ce qui changerait ma vie pour toujours. C'était un message graphique et amoureux qui n'avait rien à voir avec le travail, il était sur l'écran verrouillé et le nom de l'expéditeur était visible. Il s'appelait Robert. À l'époque, j'enseignais au lycée, et elle était infirmière. Après la naissance de notre premier enfant, elle était devenue femme au foyer. L'argent étant serré, j'ai accepté un poste administratif dans mon département et j'ai entraîné 2 sports pour obtenir des primes. Après quelques augmentations annuelles de salaire, j'ai arrêté l'entraînement et suivi un programme pour obtenir une accréditation administrative. Lorsque j'ai fait la transition vers l'administration, notre dernier enfant était prêt pour l'école et c'est là qu'elle a décidé de retourner travailler. Les emplois infirmiers sont toujours disponibles, mais ce ne sont pas toujours les meilleures positions. Paula a pratiquement dû recommencer à zéro, travaillant aux côtés d'infirmières beaucoup plus jeunes qu'elle, capables de travailler des quarts de travail consécutifs épuisants. Lorsqu'elle a demandé au superviseur d'autres postes, on lui a dit qu'elle ne progresserait pas sans spécialisation. À l'époque, elle n'avait qu'un diplôme d'études collégiales en soins infirmiers de 2 ans. Je lui ai dit de retourner à l'école et que ma mère retraitée était toujours prête à aller chercher les enfants à l'école et à s'occuper d'eux. Je l'ai soutenue pour obtenir sa spécialisation, et après beaucoup d'efforts, elle l'a obtenue et a été promue à un meilleur poste à l'hôpital. Les choses allaient bien pendant un certain temps, nous avions beaucoup d'argent. Nous avons finalement déménagé dans notre propre maison, acheté de nouvelles voitures et d'autres choses pour notre confort. J'étais passé de l'administration scolaire à l'administration du district, donc j'avais plus de temps à passer avec les enfants. Elle travaillait selon un horaire plus prévisible, et même avec mes fréquentes heures supplémentaires, ce changement nous a finalement permis de prendre des vacances dans tous les endroits que nous avions inscrits sur une liste pendant notre lune de miel. Elle conservait cette liste dans notre album de mariage. À un moment donné, des années plus tard, j'ai remarqué qu'elle portait 2 téléphones avec elle. Lorsque j'ai demandé à ce sujet, elle a dit que c'était un téléphone fourni par l'hôpital. Je n'ai pas remis en question son explication, car mon district m'a également donné l'option d'avoir un téléphone. Encore quelques mois ont passé, et je pensais que nous étions une famille heureuse et parfaite. Je chargeais mon téléphone dans notre salon pendant qu'elle chargeait ses téléphones dans notre chambre d'amis, que nous utilisions comme salle informatique pour pouvoir garder un œil sur les enfants tout en naviguant sur le web. J'étais en train de mettre à jour le logiciel sur l'ordinateur quand j'ai vu une lumière autour de son téléphone professionnel. Elle avait l'habitude de toujours mettre ses téléphones face vers le bas lorsqu'elle les chargeait. Par curiosité, j'ai pris le téléphone, et j'ai vu un message à l'écran demandant quand elle voudrait être satisfaite à nouveau, mais dans des termes beaucoup plus explicites. Elle avait également envoyé le message. Le monde s'est figé autour de moi, je suis simplement resté figé. Mes premières pensées ont été, qu'est-ce que c'est que ça? C'est son téléphone professionnel, ce genre de message peut conduire à des licenciements. Soudain, mon cerveau s'est mis à fonctionner, et j'ai commencé à me rappeler de nombreuses choses qui semblaient étranges, mais que j'avais toujours ignorées ou acceptées immédiatement après son explication. Elle sortait toujours de la pièce pour répondre à un appel ou à un message, prétendant que ce serait illégal si je l'entendais parler d'un patient. J'acceptais cela parce que l'éducation a des lois similaires sur la vie privée par rapport aux étudiants. Parfois, elle rentrait à la maison avec une légère odeur de parfum sur ses vêtements et prétendait que c'était pour aider à déplacer des patients masculins. Encore une fois, j'ai accepté cela comme vrai, mais j'ai toujours trouvé étrange que ce soit toujours le même parfum. J'ai commencé à remarquer beaucoup de choses que j'avais manquées. Notre vie amoureuse dans la chambre avait considérablement refroidi, ce qui n'était pas aidé par le fait qu'elle devait sortir à des heures étranges pour remplacer d'autres infirmières absentes. Je me suis également souvenu où j'avais vu le nom Robert avant, et un appel à l'hôpital a confirmé qu'il était un médecin là-bas. Au cours de la semaine suivante, j'étais dans un état de confusion en essayant de rassembler toutes les pièces du puzzle. L'un de nos enfants avait laissé un livre dans la voiture, alors c'était une excuse pour visiter l'hôpital. Elle m'avait dit que les visites personnelles étaient découragées. J'ai parlé à une infirmière dans le hall de travail, elle semblait être une bénédiction, mais tout ce qu'elle faisait était de les mettre en service 24 heures sur 24. Cela a fini par la pousser à me dire que l'hôpital était trop économique pour fournir des téléphones aux infirmières, seuls les cadres supérieurs en recevaient, ce qui n'incluait pas les infirmières. Les nouvelles qu'elle m'a données étaient horribles. Nous vivions dans un régime de communauté de biens, avec le divorce sans faute, je gagnais plus d'argent qu'elle et aurait la garde principale des enfants. Nous étions mariés depuis plus de 10 ans, essentiellement si je demandais le divorce, j'étais fichu. Je perdrais la maison, paierais la pension alimentaire, elle recevrait une grande partie de ma retraite, et je paierais la pension alimentaire pendant les 10 prochaines années, à moins d'avoir la chance d'obtenir la garde partagée. La pire chose qu'elle m'ait dite était que cela n'avait pas d'importance qu'elle ait trompé, cela n'avait pas d'importance. J'étais dévasté.
Il n'y avait qu'une personne en qui je pouvais avoir confiance avec ce genre d'informations, c'était une collègue de travail qui avait également fait la transition vers l'administration mais était coincée dans une école. Appelons-la Diane. Diane s'était mariée à 19 ans, mais son mariage avait été annulé lorsque son mari avait enceinté une autre femme. Depuis lors, elle s'était concentrée sur sa carrière, et nous avions découvert que nous avions beaucoup de points communs en matière d'éducation. J'ai parlé à Diane, et elle a dit quelque chose qui a complètement changé ma mentalité. Si vous n'aimez pas les cartes que vous avez reçues, changez de jeu. J'ai réalisé que j'avais deux problèmes, je gagnais plus d'argent qu'elle et elle avait plus de temps que moi pour s'occuper des enfants. Le deuxième problème était vraiment facile. Dans tous les bureaux du district, il y avait des emplois qui étaient des voies rapides vers des postes plus élevés, des emplois que les administrateurs évitaient, comme le nettoyage ou les services de cuisine. Un de ces postes régulatoires sans avenir était ouvert. Encore une fois, j'ai parlé au surintendant de notre district et j'ai demandé à être transféré à ce poste. Au début, il était choqué, mais je lui ai dit que c'était mon tour d'agir et que cela comblerait une lacune dans mon expérience administrative. Il a accepté, il s'agissait simplement de faire des calculs sans interagir avec le personnel ou les étudiants. Ainsi, je pouvais définir mon horaire, même emporter un ordinateur portable à la maison et y travailler. Avec mon nouveau temps libre, j'ai commencé à amener les enfants à l'école, à les chercher après l'école, à les emmener à des activités parascolaires, ou à faire garder par ma mère et à les ramener à la maison. Je les aidais avec leurs devoirs, préparais le dîner, etc. Bien que l'objectif final soit de devenir leur principal gardien, je ne peux pas expliquer à quel point j'aimais vraiment avoir un rôle plus actif dans leur vie quotidienne. Mon salaire n'a pas été réduit, donc je devais trouver un moyen de gagner beaucoup plus d'argent qu'elle dans son poste actuel. Je me suis souvenu qu'elle était contrariée après avoir obtenu sa spécialisation et qu'un superviseur lui avait dit qu'à l'avenir, les diplômes de bachelier seraient inutiles et que tout le monde aurait besoin d'au moins une maîtrise. Elle avait travaillé dur pour obtenir sa spécialisation, et le commentaire du superviseur dévalorisait tout son travail acharné. Je l'ai convaincu de commencer un programme de maîtrise. Je lui ai dit que, comme j'avais un horaire de travail plus flexible, je continuerais à m'occuper des enfants. Elle était réticente au début, mais ensuite, j'ai dit que je pourrais avoir toutes les soirées libres pour étudier ou aller en cours, faire ce qu'elle voulait. J'ai vu ses yeux s'illuminer immédiatement, pensant qu'elle pourrait passer plus de temps avec Robert pour s'assurer qu'elle termine vraiment ses cours de maîtrise. J'ai payé directement les frais de scolarité et les frais universitaires. Cela prendrait entre 2 et 3 ans pour qu'elle termine. Ces années ont été difficiles. Parfois, je pouvais remarquer à chaque fois qu'elle se précipitait pour voir Robert ou revenait de là-bas, il y avait une excitation dans ses yeux, qui n'était tout simplement pas là quand elle faisait ses devoirs scolaires. Je devais sourire ou faire semblant de ne pas remarquer. Mon tempérament devenait court, parfois je me retrouvais dans des disputes, frôlant parfois la destruction complète de toute la mascarade, en mordant ma langue et m'excusant au lieu de crier. Tout cela pour qu'elle ne s'en rende pas compte. Diane est restée ma confidente tout au long de cela. Je l'ai recommandée pour mon poste précédent, et elle m'a rejoint au bureau du district. Diane était qualifiée, travaillante, ambitieuse, et elle n'avait besoin que d'un coup de pouce pour impressionner les supérieurs. J'ai même reçu quelques tapes dans le dos pour l'avoir recommandée après qu'elle ait impressionné tout le monde. Diane et moi avons commencé notre propre liaison. Ce n'était pas une romance ardente et passionnée, mais celle de deux amis se soutenant mutuellement. Sans Diane, je n'aurais pas pu maintenir l'illusion d'être ignorant, mais lorsque ma femme rentrait à la maison en souriant après avoir passé du temps avec Robert, je pouvais supporter en souriant parce que j'avais ma maîtresse. Aussi, après 3 ans et demi, elle a terminé sa maîtrise en soins infirmiers et a été promue à l'hôpital où elle travaillait. Son salaire a considérablement augmenté, maintenant il était plus élevé que le mien. Lorsque les enfants ont organisé un dîner de félicitations pour elle, j'ai fait une blague sur le fait qu'elle était le gagne-pain de la famille, et elle a ri en disant que je devrais être un père au foyer. Maintenant, 1 mois plus tard, je suis retourné chez l'avocat, qui ne se souvenait pas de moi. Au début, j'ai dit que la situation financière avait radicalement changé avec ces nouveaux faits. Il a rédigé la pétition et l'a déposée lorsque les enfants étaient avec ma mère. J'ai fait en sorte qu'elle soit notifiée, et l'huissier est venu à notre porte d'entrée. J'ai laissé entrer en pointant ma femme, il lui a demandé son nom et lui a remis une copie de la demande de divorce. Avec l'huissier présent, je lui ai dit que je savais toute son histoire avec Robert, mais je n'ai pas dit depuis combien de temps je le savais. Je lui ai dit d'aller être heureuse avec son amant médecin. Elle a crié, essayé de mentir, puis a commis l'erreur de courir vers moi. L'huissier l'a arrêtée et l'a averti que les femmes pouvaient également aller en prison pour violence domestique. Il a suggéré qu'elle prépare un sac pour rester ailleurs, puis il est parti après que j'ai promis de ne pas révéler aux enfants l'affaire. Je ne l'ai pas dit aux enfants, mais je l'ai dit à ma mère, qui l'a dit à ma sœur, qui l'a dit à ses enfants, qui l'ont dit aux cousins et à mes enfants. Cela a pris quelques jours, mais finalement, les enfants ont appris que le père divorçait de la mère parce qu'elle avait un petit ami. Finalement, le tribunal a accordé le divorce, me donnant la garde principale des enfants, car j'étais déjà leur principal gardien. J'ai gardé la maison avec la promesse de refinancer pour en acheter la moitié.
Elle a été ordonnée de payer une pension alimentaire, et j'ai utilisé ce fait pour négocier avec elle et la faire renoncer à tout droit. J'ai réussi à refinancer ma maison. C'était l'époque où les banques prêtaient de l'argent à tout le monde pour acheter ou refinancer une hypothèque. Avec un peu d'argent emprunté à mes parents, j'ai acheté sa part de la maison et ma part de la retraite. Le jour où elle a signé tous les documents avec mon avocat, finalisant toute obligation financière possible avec elle, a été le plus heureux de ma vie. J'ai senti que je pouvais enfin respirer. J'ai célébré avec Diane, qui a été mon soutien tout au long de cette période. Je n'ai pas honte de dire que j'ai pleuré souvent dans ses bras au fil des ans. Finalement, elle a été promue à un poste plus élevé et j'ai été convaincu de reprendre mon poste précédent dans le district lorsque mon fils cadet est arrivé au lycée après le divorce. Nous avons emmené les enfants en thérapie familiale et avons travaillé sur la coparentalité. Les premiers mois ont été difficiles pour elle, avec les critiques des enfants sur le fait qu'elle avait besoin d'un petit ami alors que papa était toujours là avec les enfants. Je n'ai rien eu à dire, elle avait perdu beaucoup de temps avec les enfants en raison de son emploi du temps, désormais légitimement occupé, et j'ai vraiment eu de la peine pour mes enfants de perdre du temps avec leur mère. Je les ai donc encouragés à lui parler au téléphone. Lorsqu'elle a découvert que j'avais demandé Diane en mariage, elle m'a félicité. Je lui ai dit que tout allait bien si elle voulait se marier avec Robert. Elle était aussi triste, me disant qu'il avait préféré commencer à sortir avec une autre femme, une infirmière plus jeune de l'hôpital, parce qu'avec son nouveau poste, elle n'avait plus de temps pour lui. Lorsqu'ils se rencontraient, elle n'était plus amusante. Mon ex-femme, celle qui m'a trompé et a détruit notre mariage, cherchait ma sympathie. Je n'en avais aucune à lui donner. Ce que j'avais, c'était des années de colère et de frustration, des années à savoir qu'un autre homme dormait avec ma femme. J'ai perdu du poids car je ne pouvais pas manger, j'ai souffert d'hypertension et j'ai dû faire confiance à mon médecin pour expliquer que ce n'était pas le stress de mon travail. J'ai dû écouter mon dentiste se plaindre de comment je grinçais des dents et me dire que j'aurais besoin d'un plan dentaire si cela continuait. Il y a eu des moments où j'ai dû être intime pour maintenir la mascarade, heureusement, seulement pour mentir en disant que je voulais utiliser des préservatifs pour me rappeler comment nous avions des relations lorsque nous étions en couple ou parce que je pourrais avoir une infection urinaire. Ensuite, faire un test de MST de toute façon et attendre les résultats avant de la revoir, mais au final, tout en valait la peine. Bien sûr, elle a reçu un gros paiement quand j'ai acheté sa part de la maison et ma retraite, qu'elle me rendait à travers la pension alimentaire. Mais elle a tout perdu d'autre. Ses enfants ne la voyaient que toutes les 2 semaines et passaient certains jours fériés avec elle. Elle a laissé celui-ci, qui n'était pas un grand parti de toute façon, étant 2 fois divorcée, ayant 5 enfants et payant pension alimentaire et pension alimentaire pour enfants à gogo. Je n'ai pas perdu mes enfants, ma maison, mes revenus, ma retraite. J'ai tout obtenu, sans culpabilité pour le divorce. Si ce n'est pas une vengeance professionnelle, alors je ne sais pas ce que c'est. Donnez votre avis sur l'histoire dans les commentaires. Que feriez-vous différemment dans ces situations ? La vidéo a été faite avec beaucoup de soin, alors donnez un like et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour recevoir la prochaine vidéo.